Lundi 6 février 2020, bienvenue donc, dans cette analyse du marché de la bourse. Donc aujourd'hui, on va voir donc, les actions et on va aussi voir l'or, puisque l'or a fait un bon mouvement aujourd'hui. Donc on va regarder ça. On va voir quelles sont donc, les actions donc, qui ont été intéressantes à prendre aujourd'hui, en tout cas par rapport à mon screener. Et on va regarder aussi donc, les indices. On va voir si donc aujourd'hui il y avait une bonne opportunité. Donc je pense que ça se voit aujourd'hui, c'était une journée dans le vert, donc quasiment partout, dans tous les secteurs. Donc c'est un mouvement de marché général qui s'est fait. Donc voilà, aussi bien technologique, services, basic materials, tout ce qui est santé, consommation, industrie, financier, tout a pris de la hausse. Tout a pris de la hausse. Donc aujourd'hui, c'était pas difficile de faire, on va dire, du chiffre. Alors, par contre, est-ce que c'est vraiment une bonne reprise? Tout ça, on va voir ça. Donc, alors moi, je vous montre déjà ici une action que j'ai sélectionnée hier soir. Donc hier soir, en fait, mon screener m'a ressorti cette action-là. C'était la seule en fait de disponible puisque hier, si je vous mets le graphique du S&P, donc si je mets le graphique, donc hier on voit que c'était une journée rouge. Donc effectivement, et comme on était encore un peu dans une phase d'incertitude, vous voyez là, on a stagné un petit moment. Donc là, en fait, il se trouvait qu'on n'était pas dans une phase où il y avait beaucoup d'actions qui ressortaient dans le screener. Et donc j'en ai eu qu'une. Donc j'avais eu que Ulbi. Donc je me suis dit, si c'est la seule qui sort dans une période où c'est où il y a voilà où il n'y a pas de tendance particulière, où tout le monde, toutes les autres actions ne ressortent pas, et ben c'est certainement que si le lendemain le marché est haussier, celle-ci va être haussière et peut-être pour les jours aussi à venir. Donc je me suis dit, voilà, c'est une action que je vais garder, dans laquelle je vais investir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai investi dans Ulbi, j'ai pris Ulbi, j'ai investi aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas investi au début de marché parce que j'étais en train de faire autre chose. C'est après, c'est un peu plus tard que je me suis réveillé en me disant mince, au fait, fallait que je prenne du Ulbi. Donc bon, j'en ai pris un peu plus tard, du coup je ne l'ai pas pris au plus bas, mais bon, c'est pas grave, on verra certainement. Si le marché continue à monter, certainement que Ulbi aussi. Et voilà. Donc hier, il avait fait une grosse bougie haussière, alors que tous l'indice, tout ça était dans le rouge et que pas mal de, je pense, de pas mal d'actions étaient dans le rouge aussi, du coup. Voilà, donc Ulbi intéressant. Donc voilà, ça, c'est pour l'action que j'ai prise. Maintenant, on va aller sur les indices. Donc, on va regarder, pourquoi pas l'indice français, vite fait. Donc, le FJ, index Paris. Donc, voilà. Donc, il a fait un gap haussier. Donc, par rapport à hier, si on avait investi hier, donc on a bénéficié du gap et plus de la montée d'aujourd'hui. Donc, voilà, on passe. Alors, hop, j'ai une alarme parce que les marchés vont bientôt fermer, normalement. Marché US. Alors, donc là, oui, parce qu'hier au plus, on était à 42,14, euh, quasiment ce qu'a fait la clôture. La clôture est un peu plus basse, mais bon. Bref, on a clôturé à 41,54. On a ouvert aujourd'hui à 42,98 et on a clôturé à 43,46. Voilà, donc, alors j'ai pas la hausse là sur ce graphique. Enfin, j'ai pas le pourcentage de la source graphique, c'est dommage. Bon, donc, par contre, oui, je vais vous dire, donc sur le CAC 40, on n'a pas franchi la moyenne mobile ici, la 25. Alors bon, soit on se fie à la 25 ou à la 20, après c'est une histoire de préférence, 25 ou 20. Bon. Si je mets la 20, est-ce qu'on l'a franchi? Ouais, si on met la 20, oui, on a franchi la moyenne mobile 20 par contre. Donc voilà, donc ça pourrait effectivement être bien. Donc, ouais, le gap a franchi, donc
Ça, c'est une bonne indication. C'est quelque chose de positif, hein. Alors maintenant, marché US. Donc là, je prends le futur. Donc sur le futur US 500, bon, on voit que voilà, euh, c'est clair, on voit qu'on est dans le positif, hein. Il n'y a pas à tergiverser. Donc pareil, hein, on a ouvert au-dessus de la moyenne mobile 20 et on a clôturé vraiment très haut. Donc, enfin, on a clôturé. Le marché, surtout le futur, n'est pas encore terminé. Mais à l'heure actuelle, il est à 26,32 et on a ouvert à 25,19. Moi, pour tout vous dire, ce matin, bah, je me suis réveillé. Enfin, c'est pas que je me suis réveillé. Oui, je me suis réveillé tard pour le marché français. Pour le marché US, en fait, quand j'ai regardé aussi sur le futur avait, bah, vu qu'il cotait déjà, il s'était déjà monté. Donc, j'ai pas voulu en fait rentrer. J'ai pas voulu rentrer à ce moment-là. J'ai pas voulu rentrer. Bah, c'était le matin, donc on devait être voilà dans les 10-11 heures. Ouais, on stagnait dans cette zone-là. J'ai pas voulu rentrer. Et après, donc il y a eu le mouvement et à 14 heures, je m'étais dit, ouais, je regarderai vers 14 heures vers l'ouverture, puisqu'en plus j'avais eu le billet à prendre. Et bah, vu que j'ai pas regardé, donc du coup la hausse s'est faite sans moi. Donc malheureusement, j'ai pas pu bénéficier de cette hausse. Je faisais autre chose, c'est dommage. Et pareil sur la même chose sur le CAC. Sur le CAC aussi, je crois que ça a monté. Bon, c'est moins flagrant. Ouais, effectivement, c'est beaucoup moins flagrant. Ça a un petit peu monté à 14 heures. Voilà, parce que ça a bénéficié finalement du marché américain. En fait, le marché français a bénéficié de la montée du marché américain dans ces dernières heures. Voilà. Donc ça, c'est pour le SP500. Donc, je vais revenir en arrière pour être en daily. OK. Bah tiens, on va regarder l'Eurostock. Je l'ai même pas regardé aujourd'hui du tout. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce qu'il est... Non, il n'est même pas marqué comme ça. Je sais même pas ce qu'est la de tête. Le stock, voilà. Stock 50. Donc ouais, lui aussi, bah, positif. Un peu comme le CAC 40. Un peu plus d'amplitude, je dirais. Mais un peu comme le CAC 40. Ensuite, on a le DAX, pourquoi pas. Tiens, il y a quelque chose que j'ai pas regardé aujourd'hui, c'est le pétrole aussi. J'y ai même pas pensé. Est-ce que c'est ça le DE30? Ouais. Donc le DAX. Ouais. Un peu comme bah, le CAC et l'Eurostock, hein, similaire. C'est le marché européen, quoi. Et qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Oui, l'or. Donc là, je mets l'or en devise, XAUUSD. Donc on a une grosse poussée de l'or. Donc ça, j'ai bien profité de ça puisque depuis hier, j'étais déjà investi. Non, depuis vendredi, j'étais investi sur un compte. Et là, c'est quand que j'ai pris de l'or encore? Je sais plus si c'est vendredi que j'ai pris de l'or ou ce matin. Oui. Puisque en fait, ça a ouvert hier dans la nuit, enfin 23 heures, un truc comme ça. Je sais plus à quel moment j'ai acheté. Je sais même plus, mais voilà. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai profité de tout ça. Euh, je vais vous le montrer aussi après autrement, l'or. Donc là, parce qu'avec ces indicateurs-là, ça ne veut plus trop rien dire. Ça, c'est un indicateur qui est bien pour prendre les reprises. Donc, il était bien pour les dates du 20 à 23, à la limite, mais là ça ne veut rien dire. C'est pas ces indicateurs-là que j'utilise dans ce genre de phase de marché sur l'or. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer que ça a monté. Et le WTI, alors comment ils le mettent ici? Je sais pas si ça va être le bon. Ah, CL, je crois que c'est bon. Je crois que c'est CL. CL, donc là, il est en train de reprendre, hein. Il est en train de reprendre. Il fait un peu comme les marchés, en fait, hein. Ah ouais, ouais, pas mal. Bon, il a été flat aujourd'hui, mais il reprend. Il est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc pour l'instant, il est dans une bonne phase pour reprendre. Il commence à rentrer dans le surachat.
Il a stagné aujourd'hui, mais il commence à aller dans le surachat. On va voir si ça continue dans les jours qui suivent. Ah oui, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a l'or en XAU-USD, comme ça, en devise, mais il y a aussi le futur or. Donc, le futur or, il a pris encore plus d'amplitude, hein. Vraiment, là, ça se voit, le mouvement, il est puissant sur le futur or, très puissant. Alors que sur la devise, on n'a même pas dépassé les plus hauts. Mais bon, c'est quand même une bonne hausse aussi. De toute façon, les deux vont aller dans la même direction, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste après à quelques détails près. Alors, je voulais vous montrer l'or d'une autre façon, je vous disais. Donc là, je suis sur Ulbi, mais c'est pas ça que je veux. Donc là, là, on revient sur les graphiques que j'ai fait là-bas. Donc en fait, ouais, je me suis recopié les graphiques ici. J'ai fait ça tout à l'heure. Donc là, par exemple, si on reprend Ulbi tout à l'heure, on voit ici hein, aussi. Là, on voit qu'on s'approche de la zone haute de Boulanger. Donc après, on pourrait, certainement quand on va passer la zone de Boulanger, le RSI nous montrera qu'on est en surachat. Donc voilà, en zone de surachat, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, hein, c'est simplement une zone où il ne faut plus acheter. Au moment où on l'a franchi, on peut acheter. C'est un bon signal d'achat. Pour un dernier signal d'achat, mais après, il ne faut plus acheter. Après, on attend justement de couper ses positions au moment où on a un signal de vente. Bref, je vais vous montrer l'XAU-USD. Hop, on va le mettre avec non pas la DX. Est-ce que non, c'est pas la DX système que je voulais mettre. Je vais mettre ça. Hop, hop. Avec ça, ça me suffit. Donc l'ADX, l'or. Donc l'or vu autrement. Donc là, en daily, on commence à rentrer en zone de surachat sur le RSI. Si on regarde sur des horizons de temps plus courts, puisqu'en fait, j'ai regardé sur des horizons de temps plus courts pour le trader. Donc déjà, on avait une zone, on rentrait en zone de surachat. Donc dernier bon signal de vente d'achat est le plus pertinent pour acheter donc, à 8 heures. Donc c'était ce matin, effectivement, c'est à 8 heures. Il faut savoir que au niveau des plages horaires, souvent les mouvements de comment vous avez un petit mouvement des fois qui démarre à 8 heures, puisque c'est l'ouverture des marchés européens. Donc il y a du monde qui commence à aller dessus. Mais vraiment, c'est à 14 heures que le mouvement est vraiment le plus fort. À partir de 14 heures, quand les marchés US ouvrent, là, c'est là que généralement, ça pompe. Donc déjà, si on a eu une ouverture avec hausse, généralement, le deuxième mouvement, généralement, est très fort. À moins qu'il y ait une controverse, mais c'est ce que j'ai vu dernièrement, en tout cas. Et même pour vous dire, moi, je le regarde en 15, voire 30, en 15-30 minutes, en fait, le mouvement. Donc pareil, hein, ici, 8 heures, zone de surachat sur le RSI. On est monté, on n'a pas arrêté de monter. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Ah oui, donc là, je vais vous montrer. Donc, alors en fait, il y a quelqu'un que je suis sur YouTube, un trader que je suis déjà depuis un moment, enfin que je connais bien depuis un moment. Bon, ça, je vais l'enlever. Ça, je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. C'est Mustapha Belkayat qui a présenté le VWAP. Donc, c'est un indice en violet là. Donc, voilà, pourquoi je vous en parle? Parce que bon, c'est lui qui a l'initiative de cette enfin, du VWAP, en tout cas de l'idée d'utiliser cet indicateur. C'est pas moi, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Si jamais vous voulez aller regarder ces vidéos sur Internet, voilà. Donc il donne vraiment, il explique là en ce moment comment utiliser le VWAP, etc. Donc n'hésitez pas à aller dessus et vous verrez que apparemment c'est un très très bon indicateur, surtout avec l'or, pour capter les mouvements. Donc voilà, donc là le VWAP, hein, donc on était vraiment, donc on est parti vers 8 heures. Donc déjà on a eu un mouvement, on a commencé à avoir un peu de volume. C'est vrai que c'était très faible encore, c'était pas vraiment des vrais volumes.
Mais vraiment, là, à 14 heures, à partir de 14 heures, ça a commencé à monter en volume. Alors, je sais pas si on verra différemment sur le GC, vu que c'est le futur. Ça peut être un peu différent. Voilà, sur le futur, on voit quand même mieux les volumes sur le futur, effectivement. Donc là, déjà, on avait un début de volume. Donc à 8 heures, clac, 8h30, tac. Donc ça indiquait déjà qu'il fallait prendre position. On a toujours un creux là vers midi, etc. Souvent après 11 heures, entre 11 heures et 14 heures, il y a un creux qui se fait. Donc là, déjà à 13h15, il y a du mouvement. Mais vraiment à 14 heures, ouverture des marchés, là c'est monté. C'est monté très haut au niveau des volumes. Et là encore, on monte, on monte. Les volumes sont encore quand même importants parce que quand on compare à ceux de ce matin, bah, il y a quand même encore du volume. Donc moi, j'ai pas encore vendu, j'attends. Pour l'instant, je laisse. Et pareil, là encore, je me suis loupé parce qu'à 14 heures, je m'étais dit ça en fait en début de journée. Je m'étais dit, j'attends 14 heures là où il va y avoir beaucoup de volume pour racheter. Et bah, comme je me suis loupé, en fait, bah, j'ai pas pu profiter de ce moment-là. Voilà, voilà. Donc bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, j'ai acheté, donc je suis pas malheureux. Mais j'aurais pu faire mieux. Voilà pour l'or. Donc, on a vu les indices, on a vu l'or, on a vu donc, mon action que le screener a révélé hier. Maintenant, on va aller voir. Donc, alors ça, c'est le screener crypto. On va aller voir le screener d'action, ce qui nous dit pour aujourd'hui quelles sont donc les actions sur lesquelles on peut investir. Donc là, on est quasiment bientôt à la fermeture des marchés. Je crois qu'il reste plus très longtemps. Alors, il y avait un truc qui me disait. Normalement, je crois que c'est 22 heures, mais bon, des fois. Je sais pas, j'ai pas vu la même information vraiment partout. Donc, je sais plus, c'était celui d'investing, donc qui était bien fait, je crois. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai ça qui apparaît. Hop, je vais faire un copier-coller. Et je vais vous le mettre ici. Hop, dans. Allez, sur Finviz, pas grave. On n'a plus besoin. Je crois que ça disait en temps réel. Je sais pas si c'est celui-là qui disait en temps réel. Quand le marché allait clôturer. Non, c'était pas celui-là en fait. Dommage. Bon, j'ai fermé Finviz pour rien. Bon, bref, c'est pas grave, je vais pas m'attarder sur ça. Ouais, tant pis, hein, je vais pas m'attarder sur ça. En tout cas, ça va bientôt fermer. Si c'est pas déjà fermé. J'ai peut-être l'information ici d'ailleurs. Hop, juste, je vais faire ça. Je vais remettre Ulbi. Nasdaq. Hop, donc là, j'ai pas l'indication comme quoi c'est fermé. Ok. Allez, c'est pas grave. Donc on continue. Donc je reviens sur mon screener. Donc j'ai l'Enox. Donc là, en fait, c'est classé par plus grosse capitalisation boursière. Donc là, c'est les cryptos, les actions qui, euh, qui rentrent dans mon système là que vous avez vu tout à l'heure. Donc ce système-là avec ces quatre indicateurs plus les moyennes mobiles, donc qui détectent en fait les retournements de tendance haussière. Donc on a LLL, je dirais, je crois que c'est ça, LLL. Non, c'est pas ça. L'Enox International, ou c'est LLI. LII en majuscule. Ok. Donc sur le NICE, donc là on va pas mettre le VAP, c'est pas ça. C'est le watchlist. Donc en daily, voilà. Donc là, effectivement, on a les croisements,
croisement vers le haut. Ici, on a le money flow qui est vers le haut et on a le RSI qui commence à rentrer dans le couloir. Donc, effectivement, on a un retournement qui est en train de s'opérer. Bon, il n'est pas fameux, il n'est pas encore marqué, c'est qu'un début. Il faut voir s'il le franchit vraiment. Et là, on pourra rentrer acheteur. IPGP. IPGP. Lui, il a déjà entamé. Lui, on voit qu'il est déjà, enfin, au niveau de la bougie d'aujourd'hui, là, on voit déjà qu'il a pris de la puissance. Par contre, en volume, on est bas quand même pour un gros mouvement comme ça. Comparé au passé, je trouve qu'on est quand même bas. Mais bon. Là, on a un bon signal. Là, on est en zone, mais on voit que c'est descendant, donc c'est pas très bon. Par contre, le RSI est bon. Donc, on a 3 sur 4, c'est pas mal. Mais par contre, faire attention, le money flow, lui, il est à la baisse. Donc ça, il y aura peut-être mieux. HR. D'ailleurs, vous voyez, il y a un volume qui est bas, hein, c'est bizarre. Donc HR, les trucs santé là en ce moment, enfin de toute façon, c'est dans une autre stratégie, je voyais que les santé, c'était les derniers à être dans les screeners. C'était les derniers qui donnaient des signaux dans un des screeners que j'ai. Donc c'est vrai qu'en ce moment, bah, vu ce qu'on traverse, la santé, tout ce qui est investissement dans la santé, et puis en plus c'est marrant parce que la santé, je voyais que déjà il y a quelques mois, il y avait quand même pas mal d'actions de la santé qui montaient, qui faisaient des super bons. Et là, en pleine crise sanitaire, c'est clair que la santé, c'est les actions santé, je pense qu'elles ont pris du plomb dans l'aile, dans les bonnes phases. Donc là, on est bien, le money flow est un peu flat, par contre, mais sinon, on est bien et on est en train de franchir. Bon, après, il y aura une confirmation demain à la hausse, au-dessus de la clôture, pour dire que effectivement, on est sur quelque chose d'intéressant, qui pourrait aller rejoindre donc la moyenne mobile 20, 25. Bon, là, j'ai mis 25. On peut mettre 20. C'est vrai que je vais peut-être modifier et mettre 20 finalement. Mais 20, c'est vrai que ça fait court en fait. Pourquoi je ne mets pas 20 généralement? C'est parce que en termes d'objectifs, je trouve que c'est court. Mais bon, on peut le mettre. Et là, on va par exemple commencer ici. Si on clôture, si on ouvre au même niveau de clôture que la clôture d'aujourd'hui, ben, ou si on achète voilà, au moment de la clôture, en fait, ce qui reste à franchir. Mais bon, c'est un premier objectif parce qu'on est en plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est la moyenne mobile bleue. Après, ça va être la moyenne mobile, normalement, logiquement, c'est la 50 et après la 100. Mais après, ça dépend. Il y a des moments, la 100 ou la 50 et, et en plus bas que la 50, ça dépend du mouvement qu'il y a eu. Hop, on a Novanta, NOVT, NOVT, NOVT. Ouais, ben là, bon, on a le croisement pas tout à fait fait sur la MACD. Sur le stochastique RSI, oui. Sur le RSI, oui. Mais là, on est en descendant. Donc, on a 2 signaux sur 4 et on n'est pas franchi les moyennes mobiles. Donc, non, ça, trop précoce. HRB. HRB, on n'a pas franchi la moyenne mobile. Donc, ça, déjà, je le remarque. Là, on est flat. Là, c'est bon. Sinon, on a 3 sur 4, c'est pas mal. Mais on est encore flat. Enfin, on n'a pas encore franchi la moyenne mobile 10. Donc, ça me gêne. C'est à surveiller. KRNY. Oh, KRNY, il a replié, il a monté, puis là, il est revenu à l'équilibre. C'est pas très bon. J'aime pas trop ça. Euh, je vais, je regarde même pas la suite, en fait. Enfin bon, là, le RSI a pas franchi. Il est
Pas encore dans le couloir. Le MFI, il est en bas. Non, c'est beaucoup trop précoce. Il y a que, on n'en a que 1 sur 4, c'est le stock RSI. Donc non, clairement, non pour KRNY. Trop, trop, trop précoce. CRDA. Alors, je vais voir ceux qui ont. Ouais, CRDA, il a un bon pourcentage. Donc, il a peut-être. Crawford. Bah non, il n'a pas franchi ses moyennes mobiles. Bah, il a 2 sur 4 au niveau des indicateurs, donc non. SKU. Donc quand on filtre après, quand on regarde vraiment, hein, on voit qu'il y en a que c'est pas toutes qui sont prêtes, hein. On a beau avoir pas mal d'actions là dans le screener, mais en fait on voit qu'elles sont pas toutes matures. Donc là, pareil, hein, pas mature. Là déjà, si le RSI n'est pas au 40, c'est même pas la peine. Pas du tout mature, je regarde même pas plus loin. Atlo ou Alto? Atlo. 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 Ah, ça c'est un beau mouvement, ça. Ça c'est du beau mouvement. Et lui, il est flat, mais je pense que le mouvement d'aujourd'hui, il l'a mis OK. Il y a du volume, pas énorme, mais il y a un petit volume. Ouais. Bah, je pense que si on franchit la moyenne mobile 20, on pourrait partir sur un mouvement pour aller chercher, bah, je dirais ici, là, on irait chercher les 23 dans un premier temps. Donc Atlo, ça pourrait le faire. Il nous reste FRG, 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 non, DLTH. DLTH non plus. Lex, LAX non plus. Non. Et là, je pense que ça va être pareil. De toute façon, c'est le fond du panier, c'est les moins cotés. Enfin bon, après, ça veut rien dire. Ah, oui, ça veut rien dire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Effectivement, là, on est en train de franchir les 40. Donc demain, on verra si on a franchi ou pas. Ce serait bien de regarder à l'ouverture de demain. Le MFI est positif. Donc ça me plaît parce qu'il y en a très peu dont le MFI était positif. Donc ça me plaît fortement. Très fortement. Le stock RSI en bonne voie, il est clairement marqué. Le MACD aussi. Non, franchement, ça c'est top. Ça c'est top en fait. Vraiment, là, je pense que ça, je vais le prendre. Voilà, donc pour le côté action, donc on a vu, donc on a fait le tour, hein, voilà. Je vais peut-être revenir juste sur le WTI, donc le CL en fait. Hop, CL, et je voulais voir en... Ah oui, je crois que c'était avec le VWAP que je voulais le regarder en 15 minutes. Hop. Donc là, on est passé en négatif. Donc effectivement, voilà, c'était simplement pour dire dans le... Effectivement, le... Parce que, je vais vous montrer pourquoi je dis ça, pourquoi je regarde ça. Parce que tout à l'heure, on le regardait ici. On regardait ici et je disais que là, il est dans la bonne zone, enfin, vu qu'il a franchi la moyenne mobile 20, donc il est dans la zone d'achat en clair. Un peu comme les actions. Donc là, on a ça, on a ça. Mais, en tout cas, à court terme, si on le prend dans la journée, si on investit dans la journée, là, ben, effectivement, on avait une fenêtre d'ouverture peut-être, mais bon, même pas parce que les volumes étaient bas. Les volumes étaient bas. Donc, c'était même pas conseillé d'acheter, hein. Même s'il y a eu un mouvement là, c'était pas conseillé d'acheter. Et là, en plus, on est en soulevé WAP, donc même pas la peine. Pour l'instant, enfin, en tout cas pour aujourd'hui, c'est pas la peine. On verra demain.
Donc pareil, je pense qu'il faut surveiller, je pense les mêmes horaires. Je suis pas encore très très sûr sur ce qui est du pétrole, mais bon. Voilà, c'était simplement pour vérifier ce petit point. Allez, je veux juste finir avec ça, watchlist. Juste vérifier. Ah oui, ici on a le MFI qui indique. Alors que ici, le MFI ne donne rien. Ok, voilà, c'était simplement ça. Donc, j'arrête la vidéo ici. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine. Et bon investissement. Ciao.